Bonjour à tous. En cherchant des infos à ce sujet, je me suis rendu compte qu'on trouve beaucoup de tutos en anglais, mais pas grand-chose en français. Donc j'ai fait cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et surtout qu'elle vous aidera à configurer le micro Rode NT USB avec Pro Tools First. C'est parti. Au lancement de Pro Tools, la première fenêtre qui s'ouvre est le dashboard. On y reviendra plus tard. Comme il s'agit ici d'un tuto en français, la première chose qu'on va faire est de configurer Pro Tools First en version française. On ferme le dashboard en cliquant sur Cancel. Puis dans la barre des menus, sous Setup Language, je choisis Français. À ce stade, je vais devoir quitter Pro Tools First puis le relancer pour que le changement de langue soit effectif. J'ai relancé Pro Tools First, le dashboard s'appelle maintenant Tableau de bord. Pour info, le tableau de bord s'ouvre à chaque lancement de l'application et permet notamment de créer une nouvelle session ou d'ouvrir une session précédemment créée. Ici, je vais créer une nouvelle session et l'appeler Rode. Je ne la crée pas à partir d'un modèle, donc je ne coche pas cette case, et je vais la sauvegarder sur mon disque dur, donc je décoche la case « Sauvegarde sur le cloud » qui est cochée par défaut. Je fais ces deux choix uniquement dans le but de simplifier la démo, libre à vous d'explorer ces possibilités bien entendu. Je clique ensuite sur « Créer ». J'ai bien sûr connecté le Rode USB à mon ordinateur, et ici dans la barre des menus, je choisis « Configuration matériel », ce qui ouvre la fenêtre de l'utilitaire « Configuration audio et MIDI ». Dans la fenêtre des périphériques audio, je vais créer un nouveau périphérique agrégé. Pour ça, je clique sur le signe plus en bas à gauche, puis sur « Créer un périphérique agrégé ». Pour m'y retrouver plus facilement, je le nomme, par exemple, Rode agrégé. Ensuite, je vais aller sélectionner parmi les périphériques audio disponibles sur mon ordi ceux qui feront partie de ce nouveau périphérique agrégé. Dans ce cas, le Rode NT USB entrée et Rode NT USB sortie. Après ça, je peux quitter l'utilitaire Configuration audio et MIDI. Je suis donc revenu à la fenêtre de Pro Tools et dans Configuration, moteur de lecture, je choisis mon nouveau moteur de lecture, à savoir Rode agrégé. Pour que ce choix devienne effectif, Pro Tools First vous invite à fermer la session, pas l'application, mais bien la session Pro Tools, donc cliquez sur Oui et dans la fenêtre moteur de lecture, cliquez sur OK. En principe, la session se rouvre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, il faut juste aller dans Fichier, ouvrir une session récente et choisir notre session, à savoir Rode. Là, une fenêtre m'avertit que le matériel audio a changé, c'est normal, c'est ce qu'on vient de faire, et me demande si je veux sauvegarder un rapport à propos de ce changement, je clique Non. Je vais maintenant créer une nouvelle piste et choisir comme entrée In1 ou In2 au choix puisque ce micro est mono. J'arme la piste pour l'enregistrement, je lance l'enregistrement, et je fais un petit test. J'écoute et je fais un petit test. Yes, ça marche. On est en français. Notez qu'en sortie, je peux choisir indifféremment Out 1.2 ou sortie intégrée 1.2, j'entendrai via le casque branché au Rode USB. Pour modifier le niveau d'entrée du micro, retournez dans Configuration, Matériel pour afficher vos périphériques audio, sélectionnez Périphérique d'entrée Rode et ajustez les curseurs en fonction du niveau souhaité. On va voir tout de suite ce que ça donne. Voici un petit test avec l'autre réglage. Vous voyez que le niveau est nettement plus faible, il est trop faible d'ailleurs, c'était juste à titre d'exemple. Voilà, j'espère que ce tuto vous permettra d'utiliser votre Rode NT USB facilement avec Pro Tools First et je vous souhaite de très bons enregistrements.